puisque je vais vous raconter une mini anecdote qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Et d'ailleurs, je pensais que j'avais déjà fait cette vidéo sur ma chaîne YouTube. En gros, hier j'ai regardé le match, comme tout le monde je pense, et je suis rentré chez moi débité en voiture. Déjà, bon, ça c'est une autre mini anecdote qui n'a rien à voir, mais j'étais sur la nationale, je crois, je sais plus, à 100, c'était limité à 110 et je faisais un dépassement à 120. Et au moment où je dépasse, mes phares s'éteignent. Donc j'étais en plein phare vu qu'il n'y avait personne devant moi et tout s'est éteint, vraiment tout, même les feux de route. C'est-à-dire que j'étais en train de doubler à 120 avec aucune visibilité devant moi, il n'y avait pas comment dire, de lampadaire, rien du tout. Donc je me suis fait une grosse frayeur, mais bon, ça n'a rien à voir. Je vais juste raconter ça. J'arrive chez moi dans ma chambre et qu'est-ce que je vois sur le mur de ma chambre? Une araignée. Alors, j'ai pas forcément peur des araignées. Pour être honnête, je pense qu'il y en a une dans le coin de ma chambre, mais vous savez, j'habite en campagne et c'est très très classique, même en ville d'ailleurs, d'avoir de temps en temps une petite araignée qui traîne par-ci par-là. Je crois que c'est même un signe positif, comme quoi la maison est bien aérée, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça ne fait pas forcément peur les araignées, sauf des grosses araignées avec les pattes très poilues et qui ont un grand dos poilu. Ça, pour le coup, je sais pas pourquoi, mais ça me terrifie. Malheureusement, alors, je suis pas du genre à faire du mal aux animaux, loin de là. Mais en général, quand c'est ce genre d'araignée, si je peux pas me permettre de la foutre dans un bocal pour la foutre dehors, j'élimine directement l'araignée. Voilà, je vous le dis. Là, j'ai pas réussi, je l'ai raté parce que j'étais très fatigué. Du coup, elle est tombée dans un espèce de petit bazar que j'ai au fond de ma chambre, avec des cartons, etc. Et du coup, j'ai dû m'endormir en sachant qu'il y avait une énorme araignée dans ma chambre et ça m'a vraiment fait chier de fou, malade. Et c'est là où j'ai eu cette idée de vidéo. Je me suis dit, mais tiens, en vrai, il n'y a pas de raison d'avoir peur de cette araignée. Je vis pas en Australie, ça va pas être une araignée qui peut me causer des gros soucis, etc. Elle peut rien me faire en soi, cette araignée. Et donc voilà, je me suis dit, on va faire une vidéo sur les phobies. Alors je sais pas si j'ai la phobie des araignées parce que techniquement, les petites araignées me dérangent pas, elles me font pas forcément peur. Donc je pense pas avoir une phobie là-dessus, mais quand je suis allé sur le Wikipédia qui s'appelle liste des phobies, j'ai halluciné le nombre de phobies qui existent. C'est un truc de malade. Déjà des phobies qui commencent par la lettre A, il y en a une trentaine. Voilà, donc je vous laisse imaginer ensuite pour le reste de l'alphabet, c'est n'importe quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est lire un peu le nom de la phobie, répéter le mot pour voir si c'est un peu relaxant et ensuite vous dire à quoi ça correspond, parce que je peux vous dire que vraiment il y a des phobies, je suis désolé, mais elles n'ont vraiment aucun sens en soi, tout comme la peur des araignées, même si je trouve que la peur des araignées ça a quand même plus de sens que je vais vous donner au hasard. L'arithmophobie, c'est la peur des chiffres, des nombres. Voilà. Là, j'arrive pas trop à comprendre comment on peut avoir peur de ça. Je pense que ça vient d'un traumatisme lié à l'enfance peut-être. Sinon, je vois aucune raison. Mais voilà. On va commencer par la phobie. La première phobie de l'alphabet qui s'appelle la plutophobie. La plutophobie, la plutophobie, la plutophobie, la plutophobie, la plutophobie, la plutophobie. Cette phobie, je la comprends totalement puisque c'est tout simplement la peur de se noyer. Je pense que personne dans le monde n'a envie de se noyer quand il va se baigner. Le fait est que je ne suis pas ablutophobe parce que ça, je peux aller dans une piscine ou dans la mer sans y penser, etc. Alors que ceux qui ont ce problème, cette maladie, on peut le dire, je crois, du coup ils osent même pas se baigner. J'imagine même prendre un bain peut-être
s'en fiche un peu. Mais en gros, voilà, là, une phobie c'est quoi? C'est une peur irrationnelle qui est un trouble psychiatrique. C'est pour ça que j'ai appelé ça maladie, alors c'est peut-être pas le bon terme, on va plutôt dire trouble psychiatrique. Ok, j'en vois un qui me parle beaucoup, c'est la cluophobie, ou la chluophobie, non la cluophobie je pense, acluophobie, 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 acluophobie. C'est la peur de l'obscurité et du noir. Quand on est enfant, en général on a peur de ça. Pourquoi on a peur? Parce que je sais pas, on pense qu'il y a un fantôme qui va arriver si on éteint les lumières. Donc on est un peu tous acluophobes. En vrai de vrai, moi je vais vous avouer un truc sur moi, c'est que j'ai trop pris l'habitude de dormir avec de la lumière dans la pièce où je dors. C'est-à-dire que je peux dormir dans une pièce qui est complètement noire, si vraiment il faut. Mais je préfère largement dormir avec. C'est ça, c'est même pas une veilleuse, vous voyez, c'est même pas un truc pour. C'est vraiment avoir de la lumière dans ma pièce. Donc voilà, je vous le dis, quand je dors, moi dans ma chambre, il y a toujours de la lumière allumée. Ça me dérange pas du tout qu'il y ait de la lumière. Alors bon, je vous rassure, hein, c'est pas des LED machin qui consomment de fou. À chaque fois, c'est des lampes qui consomment très 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 peu. Mais voilà, petite info que je vous donne. On va quand même essayer d'enchaîner sur quelques phobies parce qu'on est déjà à 7 minutes de vidéo, je fais que parler. On va essayer d'en prendre au hasard. Vous savez quoi? Anuptaphobie, 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 anuptaphobie. C'est la peur du célibat. Je savais même pas que ça existait, c'est complètement fou. Avoir peur d'être célibataire, c'est chaud quand même. C'est vraiment vraiment chaud. Allez, on va passer dans les B, on va essayer d'en faire un par... ça va être chaud d'en faire un par lettre, je pense. Ok. Ah, celle-là elle est plutôt basique. Hein. La bélénophobie. Bélénophobie, 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 bélénophobie. C'est tout simplement la peur des aiguilles et plus spécialement la phobie des seringues. Je dirais presque que je suis bélénophobe. Parce que vraiment, je déteste ça, les seringues, que ce soit les vaccins. Quand je dû me faire vacciner pour le Covid, quand je suis allé chez la dentiste il n'y a pas longtemps pour qu'elle m'enlève une carie, etc. Ou même les prises de sang, je vais vous dire même, j'aimerais donner mon sang. Parce que en vrai, donner son sang, ça coûte pas grand chose. Et en plus de ça, ça peut sauver des vies, donc c'est hyper important. Mais je suis vraiment terrorisé par le fait qu'on me mette une aiguille dans une veine. En plus, j'ai déjà fait des prises de sang. Mais c'est parce que je suis vraiment obligé de le faire que je le fais. Sinon, si personne m'oblige à faire une prise de sang, mais jamais de ma vie, j'irai le faire moi-même. Mais du coup, ça m'énerve presque parce que, bah, en vrai, c'est pas cool ce que je fais. Je pourrais donner mon sang gratuitement et voilà, sauver des vies. Ça me fait vraiment chier. Mais je sais pas si on peut soigner une phobie. Alors, ah oui, celle-là, elle est pas mal. Coulrophobie, 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 coulrophobie. La peur des clowns, voilà. Tous les gens, pas de mon époque du coup, mais d'une époque un peu plus ancienne, qui ont connu la sortie du film Ça ou It en anglais. Je pense que s'ils avaient déjà un mauvais passif avec les clowns, je pense que leur coulrophobie a augmenté de malade. Ah ben, dans l'été, on va dire tout de suite la dentophobie. Dentophobie, 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 c'est la peur du dentiste. Encore une fois, je pense pas être dentophobe quand même, parce que
passer à la lettre G. Ah tiens, ça ok. Gymnophobie, 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 gymnophobie. La peur de la nudité. Avoir peur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est peur de voir quelqu'un à poil ou même soi-même. Parce que c'est quand même assez global, peur de la nudité. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Ok, à chaque fois je regarde la définition de la lettre d'après et elle me met très très bien. Hylophobie, 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 la peur des forêts. J'essaie de m'imaginer, parce que moi pour le coup une forêt, c'est vraiment un de mes trucs préférés. Enfin je veux dire c'est incroyable d'avoir plein d'arbres à un même endroit, le sol, comment expliquer, c'est bizarre comment je décris mais en général une forêt c'est joli quoi. Bon à part la nuit, s'il y a un Slenderman à l'intérieur, mais je veux dire dans la vraie vie, en journée comme ça, même l'automne avec les feuilles qui tombent et tout. Je sais pas. Ça encore, ça doit être un truc lié à un trauma d'enfance, je sais pas. Peur de se perdre dans une forêt peut-être. Ou de se faire attaquer par des animaux dans cette forêt. J'essaie de trouver des liens parce que tu peux pas juste avoir peur d'une forêt. C'est pas possible. Forcément c'est un truc qui a un rapport avec la forêt. Mais bon, eux ils disent juste peur des forêts pour généraliser peut-être. Ouais. Ah ben, dans la lettre K on a la kénophobie. Kénophobie, 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 kénophobie. C'est tout simplement la peur de Ken Bogard. Non c'est faux, c'est la peur de l'obscurité. Ben, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure. Peur du noir, peur de l'obscurité. Bon, manque d'originalité sur celle-là, je suis un peu déçu. Alors, ah ouais, non, ok. Laxophobie, 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 laxophobie. Alors à chaque fois, il y a des indices dans le mot. Laxo, laxatif. Peut-être que vous avez compris la peur de la phobie. C'est, attention, peur d'être pris de diarrhée impérieuse en public, en dehors de chez soi, et de ne pas arriver à se retenir. Ah ouais. Ah c'est chaud par contre, parce que là du coup, les gens qui ont cette phobie laissent tomber. Déjà ils mangent pas en public, parce que du coup ils ont peur que la bouffe qu'ils viennent de manger ça leur donne la chiasse. Mais putain de merde, c'est vraiment vraiment chaud. Putain j'apprends des trucs, c'est fou quand même. Waouh. Oh non mais alors là votre fort. Alors je suis en train de lire une de la lettre M. La mythophobie, mythophobie, mythophobie. La crainte des contes et légendes. Genre je comprends pas là. Tu as peur des contes et des légendes. J'essaie de réfléchir mais c'est chaud quand même. C'est vraiment chaud. What? Ok, bon, soit en vrai. On va essayer d'avancer un petit peu. En vrai il en reste pas beaucoup, allez on va essayer de les faire. Donc j'en étais à où? Ok, la lettre N, on va essayer d'en prendre un qui est pas mal. Une un peu originale on va dire. Même si bon, voilà, on va pas se moquer ou quoi. Ah ben voilà. Natalophobie, 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 natalophobie. Peur de Noël. Voilà, peur de Noël, peur du sapin, des cadeaux, j'en ai aucune idée, ou de la fête en elle-même. C'est assez fou, punaise. La peur de Noël, et juste au-dessus on a la nanopapulophobie, nanopapulophobie, peur des nains de jardin, à brouette. C'est très 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 précis, et là je dirais même que c'est du foutage de gueule, mais bon, je vais pas m'avancer là-dedans quand même. Ok, il y en a une qui est pas mal, qui est, je pense, assez connue, c'est l'oclophobie. L'oclophobie, oclophobie, oclophobie, oclophobie. C'est la peur de la foule. Moi, j'aime pas trop la foule. Pas vraiment quand il y a énormément de gens. Après, je suis pas oclophobe, mais j'aime pas forcément ça. Mais attention, il y a une très grande différence entre ne pas aimer et vraiment avoir une peur bleue. Mais celle-là, par exemple, je la comprends. Parce qu'il y a un vrai
danger. Alors que, je répète, hein, la peur des nains de jardin à brouette, il y a un moment donné, là par contre, voilà, vous voyez ce que je veux dire, des fois il y a des niveaux, faut arrêter. Là je vais en lire une qui n'a, enfin, ça n'a aucun sens. Pantophobie, 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 c'est la peur de tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Peur de tout, tu as peur de tout. Genre tout ce qui t'entoure, tu as peur. C'est une folie. Attention, je me moque pas, hein, mais je trouve ça complètement fou. Fou. Complètement fou, malade. Oh là là, la peur de tout. What the fuck? C'est un truc de malade. Ok. Ah bah attendez, phasmophobie. Phasmophobie. Ça me rappelle pas un jeu vidéo, ça, qui s'appelle Phasmophobia. Et bah c'est la peur des fantômes, évidemment. Au moins on apprend des choses aussi par rapport aux jeux vidéo, ça c'est cool. Alors il n'y en a pas dans la lettre R, on va passer à S. Ok, wow. Alors laquelle est la plus folle pour moi? C'est compliqué en vrai. Je vais dire la sélénophobie. Sélénophobie, c'est la peur de la lune. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? La lune, elle fait... Je comprends pas. Ça, je comprends pas, par exemple. T'as peur que quoi? Que la lune, elle s'écrase sur la Terre, par exemple? Qu'est-ce que... Je comprends pas. Ok, on passe à la lettre T. Ah ben, celle-là, elle est connue. Je sais pas pourquoi d'ailleurs elle est devenue connue, cette phobie. La trypophobie, c'est la peur des trous. Voilà, peur des trous. Ben, écoutez, ouais. Sauf que là, attention, déjà j'ai lu une phobie par alphabet, par lettre de l'alphabet, pardon, mais c'est, comment dire, c'est celles qui sont générales, parce qu'après il y en a qui sont par rapport aux animaux, il y en a à peu près une vingtaine, je dirais 20-25. Et par exemple, moi je sais qu'il y a des gens qui ont peur des canards, ou non, des poules, c'était des poules. Donc là c'est la lectorophobie, peur des poulets, la myrmécophobie, la peur des fourmis. Ensuite on a putain, comment ça s'appelle? Merde, j'ai perdu le mot. Des phobies pour les affections, les superstitions. Non mais alors lui, c'est vraiment une dinguerie. Écoutez bien le nom de la phobie quand tu as peur du chiffre 666. L'exaco conta hexaphobie. Je ne mens pas, c'est le vrai mot. C'est n'importe quoi. Après on a les phobies contre l'origine, la nationalité, l'ethnie, celle qu'on connaît le plus évidemment c'est la xénophobie. L'hostilité et discrimination à ce qui est étranger, autre pays ou autre continent. Ensuite on a la discrimination contre les religions, donc genre athéophobie, voilà, méfiance contre ceux qui sont athées j'imagine, persécution envers les athées et les non-croyants, christianophobie, critique, opposition, méfiance, hostilité au christianisme, islamophobie, peur ou crainte de l'islam, judéophobie, désigne des formes d'opposition et de discrimination à la communauté juive, technophobie, peur ou rejet du projet scientifique ou technologique. Ça rejoint un peu Black Mirror, j'ai jamais regardé mais ça doit être un peu dans ce délire je pense. Ensuite on a les discriminations contre l'orientation sexuelle, donc celle qu'on connaît le plus évidemment c'est l'homophobie, donc mépris, rejet, discrimination contre les homosexuels. Après on a quoi? Acéphobie, peur, rejet ou des personnes asexuelles, ok. Androphobie, sentiment du mépris ou d'hostilité à l'égard des hommes. Ah ouais carrément, d'accord, ok. Ah ouais, on a de la discrimination contre l'âge aussi. Donc par exemple, pédophobie, mépris, hostilité, haine, répression et discrimination, peur ou rejet des enfants. Et on a ça pour aussi les adolescents, les personnes âgées. On a aussi la discrimination contre la maladie et les handicaps. On a des phobies pour la biologie et la chimie, pour les couleurs. Non mais sérieux. Xanthophobie, peur du jaune. D'accord. On a des phobies fictives. Très
bien qu'est-ce que ça veut dire. Anatidéophobie, la peur que, quelque part, d'une façon ou d'une autre, un canard vous observe. Oh mais c'est une blague. Tu vas me faire croire que ça existe vraiment ça. Attends, je vais en lire une autre. Luposlipaphobie, la crainte excessive d'être poursuivi par des loups autour d'une table de cuisine, sur le parquet fraîchement ciré et ne portant que des chaussettes aux pieds. Non mais... Alors attendez, Vraiment là, faut vraiment, mais vraiment aller se faire foutre par contre. Autant les autres, je suis complètement d'accord, mais là c'est juste du troll en fait. Je ne peux pas croire que ce soit vrai. Attendez, je vais en lire une autre parce que vraiment c'est un truc de malade. Ah non, pardon. Oh là là, je suis un troller. Juste au-dessus, il y avait écrit: le dessinateur humoristique Gary Larson a inventé plusieurs phobies imaginaires. Ok, d'accord. Parce que là, j'étais vraiment en train de serrer, hein, je vais pas vous mentir. Et ben, je crois qu'on en a fini. Enfin, il y en a d'autres que j'ai pas lus, mais c'était quand même assez sympa cet article Wikipédia. Ça m'a mis extrêmement bien. Enfin, extrêmement bien pour la fin, je veux dire, parce que sinon en soi, c'était pas très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y avait un peu moins de triggers, je vous avoue. Et d'ailleurs, on s'approche de plus en plus des 1 an de vidéo et je sais pas encore ce que je vais faire comme vidéo, mais j'en ai aucune idée. Voilà, je vous le dis. Je sais pas si je vais faire une vidéo spéciale. Je sais pas du tout. Tout dépendra si j'ai